Ah mais vous êtes là! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui une vidéo même palpitante puisqu'on se lance à la conquête de l'image. On pourrait dire même à la conquête de l'image ultime. Bon, c'est pas gagné encore, hein. Je suis d'ailleurs en train de retoucher la photo qu'on va essayer de faire aujourd'hui sur cette vidéo. Et bon, pas gagné. Partir à la conquête de l'image ultime, bah forcément, si ça marche du premier coup, ça serait chouette, mais il y a un long périple à accomplir. Et donc c'est le premier épisode d'une petite série de vidéos qui aura pour but d'essayer de réaliser des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je suis assez exigeant dans ma réalisation photographique. À chaque fois, j'essaye de me donner les moyens de faire des belles choses, quitte à faire des sessions photos pour au final rien en tirer. Un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais petit à petit, à force d'échecs, à force de remise en question, à force de tentatives, on arrive des fois à voir la perle rare, et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble au bout du... Pas trop d'épisodes non plus, hein, j'espère. Donc je vous fais le petit débrief en fait aujourd'hui de comment j'ai fait quoi et comment j'en suis arrivé sur cette photo. Et pas trop mal, hein, elle est pas dégueulasse, on va dire. Mais il manque quand même quelques petites choses et je vous la dévoile pas encore tout de suite, hein. Je vous la garde pour la fin de la vidéo forcément. Alors cette idée de photo, elle m'est venue en conduisant, en tournant la tête, j'ai vu cet arbre au milieu des vignes qui avait une belle carrure, qui en imposait, qui était assez sympa. Je suis pas mal attiré par les arbres en ce moment, donc je me disais pourquoi pas, ça peut le faire. Alors première étape, aller se faire un petit repérage sur les lieux. Est-ce qu'on peut y accéder facilement? Est-ce qu'on va se faire mettre à la porte? On est dans les vignes là, hein. Voilà, je suis dans le noir complet, on est vraiment dans les vignes intenses là. Grâce à Warthor, on a pu traverser ce sentier périlleux, et donc on va voir ça. Et en tout cas là, on vient sur la petite phase de repérage, quelle optique on va sélectionner et quel emplacement on va sélectionner. Donc on va les repérer pour revenir cette nuit ou une nuit prochaine en fonction de la météo et aussi en fonction de la lune. Faut que je check ça en rentrant. Et j'avais une petite expérience de ce genre de repérage parce qu'il y a quelques temps de ça, j'avais voulu faire une photo un peu dans la même configuration, sauf que là c'était pas un arbre, c'était une maison au milieu des vignes. Et il se trouve que c'est pas facile de se déplacer dans les vignes parce que c'est des longues lignes droites et si les vignes sont bien denses, on peut pas traverser ou difficilement. Et donc on est obligé de marcher de rangée en rangée et donc pour faire un repérage sympa et aller se placer efficacement, c'est un peu délicat. Alors mon choix s'est porté vers le drone. Je vais commencer par un petit repérage au drone pour pouvoir me déplacer assez facilement. On va faire du repérage avec son cul posé par terre. Tourner autour de l'arbre facilement, me placer, voir un petit peu les angles et donc me faire une idée vue du dessus. Donc forcément il faut aussi la transposer avec la vue qu'on pouvait avoir du sol avec un objectif, avec un appareil photo à notre hauteur ou un petit peu plus haute en fonction au maximum de notre trépied on va dire. Mais au moins ça permet quoi? Ça permet de faire un repérage facile, rapide. J'ai décrété qu'il y avait deux endroits pas trop mal, deux endroits qui pourrait le faire. Un avec une position un peu centrale parce que l'arbre est en fait à un carrefour au milieu d'un croisement, sauf que sur ce croisement là il n'y a que à un seul endroit où il est à peu près bien au centre du croisement, les deux autres il est un peu décalé. On n'est pas en train de faire de la vidéo cinématique là, donc c'est un peu cramé, vous m'en voulez pas, attention il passe. Donc là forcément de ce côté c'est pas forcément joli parce que l'arbre il n'est pas vraiment centré sur le chemin, donc c'est pas fou. Il est un peu plus centré, donc ça pourrait être un angle. Et de l'autre côté, ça donne quoi? L'autre côté, ça peut être pas mal aussi. Voilà, c'est assez... Bon, c'est pas méga centré, mais il est un peu au milieu du chemin. Au ras du sol, ça peut faire quelque chose. Et ensuite de ça, une autre, où là, on était au milieu des vignes. Il faudrait que je continue encore en face de moi, là, on me voit au fond. Il faudrait que je continue, que je dépasse l'arbre et que j'avance un petit peu dans une bonne dizaine de rangées. Et que je lève mon trépied juste au-dessus des vignes pour partir un petit peu sur un angle comme ça, je pense. Là, je peux me baisser un petit peu pour voir un peu ce que ça peut rendre. Et essayer, le plus important aussi serait réussir à le décrocher de l'horizon. Là, je vais aller voir de l'autre côté, on va check là. Par ici on voit tout de suite que l'horizon est un peu plus haut avec des habitations et tout ça, donc pas forcément super. Et je vais prendre mon 16-35 qui va être ma base, donc je saurai si je veux plus serré, et donc s'il faut que je prenne un 50 par exemple ou même un 70, hein, pourquoi pas, pour bien isoler l'arbre si je suis assez loin. Faut voir.
Donc allez, je rapatrie le drone et puis on va check ça. Bon bah là je crois qu'on a quelque chose qui commence à être sympa. On a le petit chemin qui tourne, qui fait une belle petite courbure là. Ça va être pas mal. Je pense qu'on va avoir quelque chose de chouette. J'aime beaucoup aussi les petits épis là. Je pense qu'on a une compo pas trop mal. Dans le fond, la ligne d'horizon elle est pas trop dégradée par des choses inutiles. Hein. Les bâtiments qui sont au fond, je pense que ça va pas trop choquer, qu'on pourra les isoler assez facilement. Donc là, je pense qu'on a une bonne prise de ce côté-là. Et ensuite de ça, une autre, où là on était au milieu des vignes. Maintenant ce qu'on va se tenter, c'est le plan au-dessus des vignes. Donc j'avance là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va se faire une quinzaine de rangées là. Par ici, je pense que ça peut être pas mal. On va se tenter. On va se tenter par là et on va voir un peu ce que ça donne en passant au-dessus des vignes. Je souffre un peu parce que j'ai la crève, hein, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas de cancer ou d'insuffisance cardiaque. Juste une petite crève qui fait que je subis un peu aujourd'hui là. Où là on fait un petit cadrage un peu désaxé, où on met de la vigne, on met un arbre, et puis on laisse une bonne partie de ciel pour essayer de faire ressortir le ciel étoilé et tout ça. Si vous aviez vu la vitesse d'obturation à laquelle je filmais, vous m'auriez assassiné. Je crois que j'étais dans les 600, 700. Surtout ne faites pas ça, hein. Ça c'est le mal, hein. Comme tous les tutos vidéo peuvent vous le dire, ne faites jamais ça. On a fait le tour, je pense avoir chopé les bons créneaux. Je vais compter le nombre de rangées que j'ai faites et je vais compter le nombre de pas que j'ai fait dans la rangée, parce que la nuit, toujours un peu plus délicat de s'y retrouver. Donc comme ça, je saurai où et comment, hein. Comme ça, hop, je pourrai y aller direct. Dans la nuit, peut-être que je vais m'adapter, que je vais trouver d'autres solutions et tout ça, mais au moins j'ai déjà mon petit truc efficace. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que bon, je suis pas chez moi ici, donc j'espère qu'on va pas me foutre dehors à coups de tatane. On va regarder où le soleil est censé se coucher, peut-être pour une prochaine fois, savoir si on veut faire ça de jour. Donc coucher du soleil, bon de toute façon ça c'est assez facile, le soleil est là-bas, donc il est 16h40 à l'heure où je vous parle, il se couche dans 2 heures et il se couche là-bas, ça c'est pas très compliqué, et il se lève dans ce sens là-bas, donc il se lève là-bas. Dans les configurations que j'ai choisies, hein, la seule solution qui peut être pas mal, c'est coucher du soleil quand je fais sur le chemin là-bas, voilà, où j'ai l'arbre en position un peu centrale. Ça peut être pas mal parce que vous avez le soleil qui va arriver sur la partie gauche de l'image, dans le fond. Et si on a du nuage, je peux faire des petites nuances et une petite ambiance assez sympa. Mais ça, il faut avoir beaucoup de nuages. Seconde étape, et non des moindres, on check la météo et un petit peu le calendrier lunaire pour savoir à quelle sauce on va être mangé ce soir par la lune. Tout simplement parce que la lune, des fois elle est dans le ciel, des fois elle ne l'est pas, donc il y a un lever et un coucher de lune, et le but, si on veut faire de la photo d'étoiles, c'est de pas avoir la lune dans le cadre, parce que déjà qu'avec les villes, on n'y voit pas grand chose, mais si on rajoute une lune en plein milieu, là, on n'y voit plus rien. Le jour même, les conditions étaient réunies au top du top, c'est-à-dire pas de vent, pas froid, pas de nuages et pas de lune. Donc c'était royal, hein, on était vraiment bien. La lune commençait à se lever vers minuit, si je me souviens bien, 23h et quelques, minuit. Donc on était large, on avait de quoi de faire des photos bien sympas. Alors là il faut se motiver maintenant, il faut y aller. Je sais pas pourquoi j'ai été foutu de choisir la photo de nuit. Moi j'aurais pu choisir la photo de plage tropicale, voilà, mais non, il a fallu que je choisisse la photo de nuit en plein hiver. Donc écoutez, voilà, on s'y fait, on se motive, on y va. Voilà, donc là il faut que je mette à charger ma GoPro parce qu'elle n'est pas chargée. Donc l'avantage c'est que quand on a du courant dans le camion, on va pouvoir le charger sur la route. Et comme ça, on se retrouve à l'arrivée et c'est parti pour la prise de vue. On check si on a bien tout. Le trépied, c'est bon, on l'a. L'appareil, on l'a. Carte mémoire, batterie, tout ça, c'est ok. Il n'y a plus qu'à y aller. C'est parti.
on reprend ses marques, on pose son trépied, on pose sa caméra, on pose son appareil, on commence à faire ses réglages. De mémoire, je crois que j'étais parti sur F5, quelque chose comme ça. Je voulais quand même avoir un petit piqué sympa et une profondeur de champ intéressante. Un petit compromis, pas trop fermé, pas trop ouvrir, voilà, on fait un peu au mieux. Pour les ISO, dans les 400, hein, entre 400 et 500 grand maximum. Je veux avoir une ambiance étoilée et pas de l'astrophotographie, donc je veux avoir le ciel le plus propre possible avec quelques étoiles. Par contre, la question qui va se poser, c'est le temps de pause et quel temps de pause utiliser. Et donc ça, j'utilise une petite application très efficace qui permet de calculer le temps de pause idéal en prenant en compte notre optique, notre ouverture et notre boîtier pour nous donner le temps de pause maximal pour avoir des étoiles en forme de petits points et non pas en forme de patate pour les fidèles. Et donc du coup, grâce à cette application, ça m'évite de faire la règle des 500 qui est un peu moins précise d'ailleurs que l'application, parce que dans l'application ils le montrent, ils prennent en compte soit avec la règle des 500, soit avec leur algorithme ultra développé qui du coup est beaucoup plus précis, et effectivement le résultat final est vraiment intéressant. On se retrouve avec des petits points, c'est plutôt chouette. Donc la première session c'est sur l'arbre bien centré au milieu du chemin, et c'est pas fou, j'arrive pas à dégager ce que j'ai envie. Je pense après coup que j'aurais peut-être dû me mettre de plus loin et prendre peut-être une focale plus longue. Pourquoi pas, on aurait pu essayer, mais de nuit cet arbre là ressortait pas si bien que ça. Il y a des fois des photos qui matchent mieux de nuit que de jour, et il y en a des fois qui matchent mieux de jour parce que les nuances dans le feuillage, les nuances de lumière et tout ça sont plus parlantes. Donc là j'étais un peu sceptique, je suis resté un peu dessus, mais j'ai pas trop kiffé, donc vite je suis passé à l'autre étape, et donc sur la photo un peu plus paysage avec l'arbre, la vigne et une grande partie de ciel. Et donc là qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire une première photo pour bien exposer le ciel, donc pareil, à peu près même réglage, et après il va falloir illuminer l'arbre. Alors je pensais qu'il allait être beaucoup plus illuminé que ça grâce à la ville, mais en fait que dalle, rien du tout, noir complet. C'est super, c'est-à-dire que l'éclairage urbain il te flingue le ciel, par contre au sol t'arrives à rien récupérer du tout. Heureusement j'avais la petite torche LED, alors là je l'allume, j'illumine littéralement la vigne, on voyait absolument comme en plein jour, et je commence à faire une espèce de light painting, à me balader avec ma lampe pour venir éclairer cet arbre. Et j'avais fait un temps de pause là du coup plus long qui me permettait de me déplacer, de venir allumer, d'éteindre, de me barrer, de faire toutes ces choses là, parce que là le but c'était d'éclairer l'arbre et non pas d'avoir des petits points au lieu des patates. Et pendant que j'étais en train de faire les prises, j'étais en train de modifier un petit peu mon cadrage et tout, il y a un avion qui arrive et qui rentre en plein dans le cadre, et du coup ça allait faire une jolie traînée et créer un petit peu de matière dans le ciel, et donc permettre une composition un peu plus intéressante. Sauf que j'étais en retardateur 10 secondes pour me permettre d'aller faire du light painting au pied de l'arbre, et donc j'ai oublié, j'ai déclenché. Ça a attendu 10 secondes avant de déclencher, donc l'avion a eu le temps de traverser complètement le cadre là où il aurait été en parfaite harmonie avec la composition. Il est arrivé derrière l'arbre, donc j'ai fait une photo où l'avion était dans l'arbre, et une autre où il avait traversé, il était de l'autre côté, et donc un peu plus petite, et beaucoup moins intéressante d'un point de vue composition, parce que ça aurait été bien mieux qu'il soit dans le grand vide sur la partie gauche de l'image. Donc bon, un petit peu déçu sur ça, ça aurait pu égayer un peu la photo, je l'ai quand même gardée celle-là, et au final c'est sur cette série de photos que je suis plus parti. Si elles sont grands intérêts, les vignes ne ressortent pas des masses parce qu'elles sont assez espacées, c'est pas forcément très dense, il aurait peut-être fallu que je me décale encore un peu plus d'autres rangées pour avoir un peu plus de matière sur l'avant, et aussi que j'arrive peut-être à me lever un peu plus, mais là mon trépied est au maximum. Un petit peu déçu sur cette photo, ce sera pas la photo du siècle, mais bon, une conquête ça se fait pas en une seule bataille, il faut en accomplir quelques-unes et pour le coup en réussir aussi. Donc cette fois c'est un échec, mais la prochaine va être un niveau au-dessus d'un point de vue aventure, puisque on va aller se faire du canoë et on va aller au milieu de l'eau à un endroit pour essayer de faire une photo un peu originale. Je vous ai dit, on part à la conquête de photos qui sortent de l'ordinaire. Donc là pour le coup on va y aller, j'espère qu'il fera pas trop froid et j'espère qu'on va pas se foutre à l'eau, ça c'est vraiment le truc important. Cette vidéo devrait arriver très bientôt, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les épisodes de la conquête de l'image, très important, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, Facebook et Instagram, et même Twitch, où on va se faire un petit live retouche, où je vous montrerai un peu plus en détail la retouche de cette photo, même si elle n'est pas extraordinaire, on se fera un petit live retouche, ce sera l'occasion de discuter et tout ça, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, je vous annoncerai la date du live sur Instagram, comme ça vous ne raterez rien du tout. La saison de la tisane et du thé arrive, là on va s'y remettre je pense. Et c'est fini les mojitos là.
Allez, j'y retourne, j'essaye de finir un peu la retouche de cette image. On va essayer de la sauver avec des fit Lightroom et des plugins à gogo là. Bien sûr c'est faux, hein. Vous savez que je ne pratique pas ce genre de choses. Merci de m'avoir écouté et regardé. La prochaine vidéo c'est pour très bientôt, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.